Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 2 octobre. Pendant 3 jours, le pays de Chantonnay a mis l'environnement à l'honneur à l'occasion de la journée du climat. Cette année, le thème « L'habitat durable ». Au programme, expositions et ateliers pour montrer que chacun peut agir et rénover à son échelle pour s'adapter au changement climatique. Ça fait la 3e année qu'on est rentré dans le process des journées pour le climat. Avec la 2e année, c'était sur l'eau. Et là, aujourd'hui, c'est sur l'habitat. Puisque, effectivement, aujourd'hui, on voit que le sujet de l'habitat est un sujet divers et très lié à l'environnement. Il faut que nos maisons puissent s'adapter avec des matériaux nouveaux. Et notre rôle, nous, c'est à la fois de montrer aux citoyens qu'on peut très bien rénover avec des nouveaux matériaux pour s'adapter au changement climatique. Un peu de lecture maintenant avec l'inauguration d'une nouvelle bouquinerie, Bouquins Frappés à La Roche-sur-Yon. Son but, donner une seconde vie aux livres et attirer les familles. Une particularité, tous les bénéfices reviennent à la délégation APF France Handicap de Vendée. Pour l'ouverture dédicace, comptée exposition photo était au rendez-vous. On est dans un quartier où il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'enfants aussi qui viennent pas très loin. Donc je pense que ça peut aussi amener des familles et donc ça peut peut-être changer un petit peu la population qui va fréquenter les bouquins frappés. Donc ça c'est chouette. Dès 10 heures, on avait beaucoup de monde, donc on était attendus. On a vendu des petits romans. On a des gens qui viennent aussi et qui nous ont demandé des conseils. Il y en a un qui est plus spécialisé histoire, un qui est plus spécialisé policier. Donc on arrive toujours à renseigner les gens. Et voilà, je pense que les gens trouvent leur bonheur. Et puis il y a un petit coin lecture pour les enfants qui est aussi très sympa, avec plein de belles choses. Et donc au prix où sont les livres des fois, je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir se faire plaisir à petit prix. Samedi 27 septembre, l'église de Saint-Jacques de Pouzauges a accueilli une centaine de personnes pour une cérémonie un peu particulière. Elle faisait écho à la sortie d'un ouvrage paru début septembre, Le Massacre oublié de Noël 1793. Son auteur, Jean-Maurice Clerc, a consacré 25 ans de recherche à ce sujet sensible. Un massacre qui aurait eu lieu à Pouzauges en pleine période des guerres de Vendée. Si vous aimez l'histoire et les énigmes à résoudre, cette aventure devrait vous plaire. Il s'agit de la quête d'Excalibur au Puy du Fou. Elle prend la forme d'une chasse au trésor pour retrouver l'épée du roi Arthur en or, estimée à 250 000 €. Louise Ménoury est allée à la rencontre d'Augustin et Wilfried, deux passionnés lancés sur les traces de cette quête hors du commun. Je vais, moi, dans l'antre de la quête. C'est dans la salle de jeu de ses enfants qu'Augustin s'est installé pour mener la quête d'Excalibur. Passionné par l'histoire, ce père de famille s'est lancé à la recherche d'une épée cachée quelque part en Europe de l'Ouest. On trouve un coffre et ensuite on va réclamer notre dû au Puy du Fou, du coup, et c'est le Puy du Fou qui va, je pense, par une cérémonie, remettre l'épée Excalibur. Le jeu, entièrement en ligne, est articulé autour de 12 énigmes qui demandent un investissement particulier. J'essaie d'être assez organisé dans mes recherches. Donc ça commence par justement des recherches internet, la lecture de livres et puis d'articles, etc. Et bien en fait, j'imprime tout ça dans des dossiers pour en fait pouvoir y revenir très facilement plus tard et pas devoir se reconnecter à Internet, refaire la recherche manuellement, etc. Du coup, nous avons, de mon côté, j'ai entrepris de lire pas mal d'ouvrages sur ce qu'est la chevalerie, la légende du Graal et tout ce qui va avec, quoi. Des livres, mais aussi de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a choisi Wilfried, ancien puy-folais et entrepreneur dans l'IA, pour tenter de retrouver le trésor. C'est avant tout un gain de temps et au lieu d'utiliser Google, Wikipédia ou autre, dès qu'il faut faire une recherche sur un personnage ou sur un lieu ou un monument, je passe par l'IA. Je m'organise pour pouvoir générer du temps régulier et de travailler dessus entre 17h et 19h, donc en dehors du travail, après le travail. Alors là, l'IA m'a permis d'identifier ce château, d'identifier cette planète, d'identifier ces personnages et de faire des recherches approfondies sur la symbolique de l'animal. La chasse au trésor compte déjà plus de 20 000 joueurs à travers le monde. Elle a été paramétrée pour durer entre 3 et 5 ans. On poursuit avec l'Open de Vendée et un petit coup de théâtre hier sur les cours. Les deux Français favoris ne sont plus dans la compétition. Alors que faut-il retenir de cette 3e journée? On en parle tout de suite avec Simon Philippot. Bonjour Simon. Bonjour Élise. On revient avec vous sur les principaux matchs d'hier avec donc, le début du second tour.
Effectivement, des matchs qui se sont joués devant plus de 1000 enfants à l'occasion du Kids Day. Première rencontre à suivre hier après-midi, celle entre la tête de série numéro 1 de ce tournoi, le Belge Raphaël Collignon et le Néerlandais Jelle Sels. Ça a commencé par un premier set tendu dans lequel Sels ne laissait rien passer. Une première manche qui va donc se jouer au tie-break et c'est Collignon qui l'emporte 7-6. Dans le deuxième set, Jelle Sels s'effondre face à un Collignon intraitable qui compte bien prouver qu'il est l'un des favoris de ce tournoi. Raphaël Collignon finit donc par s'imposer et donc à continuer son aventure 7-6, 6-1. Deuxième match important hier, celui entre le Français Pierre-Hugues Herbert, ancien vainqueur de l'Open de Vendée de tennis et tête de série numéro 5, et l'Américain Patrick Tapson. Dans le premier set, l'Américain malmène le Français qui s'incline 6-2. Dans l'entame du deuxième, Herbert semble reprendre confiance et enchaîne plusieurs aces, mais l'Américain est bien décidé à ne pas se laisser faire. Au fil des échanges, Pierre-Hugues Herbert semble perdre pied. Il finit donc par s'incliner 6-2, 6-3, défaite cruelle pour le Français qui avait bien entamé cet Open de Vendée. Nous avons donc effectivement perdu les deux Français cités parmi les favoris. Hugo Gaston éliminé au premier tour et donc Pierre-Hugues Herbert. Et hier, c'était aussi l'Open de la jeunesse avec le tournoi masculin. Effectivement, le tournoi féminin, ce sera pour aujourd'hui. Tournoi masculin qui avait commencé dans les clubs de Vendée avec les qualifications et donc grande finale hier sur le court central avec deux jeunes adolescents donc en finale, tous deux licenciés au tennis Entente lyonnaise paddle, Maceo Monville et Raphaël Le Breton. Et c'est Maceo Monville qui s'est imposé 10-8. Il me confiait juste après sa victoire qu'il espérait bien revenir jouer un jour au Vendée Espace, mais chez les grands cette fois-ci. Un rapide point sur les résultats. Effectivement, donc parmi les autres résultats, à noter la victoire du Kazakh Mikhail Kukushkin qui s'impose 6-2, 6-7, 6-2 face à Miss Rodgering, et la victoire également d'un autre Finlandais, Emil Rusuviori, qui lui s'impose 6-7, 7-6, 6-2 contre le Belge Alexander Bloks. Et aujourd'hui, quel est le programme? Eh bien, le deuxième tour continue, bien sûr. Aujourd'hui, parmi les rencontres à noter, celle de deux Français, Lohan Massart qui jouera donc contre un Norvégien et Matteo Martino et Chidet qui vont s'affronter aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup Simon pour ces informations. Et demain, on retrouve Paul Deswatines pour faire un point ensemble sur l'Open de Vendée. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h.